Bonjour à toutes et à tous, enfin rebonjour si vous nous suivez depuis tout à l'heure. On se retrouve pour parler des talismans de Xolodin. On va faire un actual play sur les talismans de Xolodin, un jeu de rôle qui n'est pas encore sorti. Pour être précis, c'est issu d'un livre qui n'est lui pas encore sorti non plus, donc c'est une exclue 100% Rock'n'Roll pour la Japan Expo. Alors ce qu'on va faire en 3 temps. Dans un premier temps, on va faire les personnages, la création de personnages, avec 2 des personnes qui seront avec nous aujourd'hui. Donc on a Sion, que vous connaissez déjà. Bonjour à tous. Mais aussi Neo Taquiz qui était présent ce matin pour nous parler de l'Antro Taquiz. Eh ben rebonjour à tous, rebonjour à toutes. Alors on va faire la création des personnages. Vous allez voir, le système il est très simple pour créer le personnage. On n'a même pas besoin de dés pour les créer. Non. Si. C'est pour ça, vous avez vu, vous n'en avez même pas un devant vous. Un jeu de rôle sans dés, alors là je demande à voir. Alors pour le jeu de rôle il y en aura besoin. On verra au niveau des règles, mais il n'y en a pas besoin. Alors pour la création des personnages, en fait il va falloir, on va faire par étapes. Première chose que vous allez faire, c'est choisir sa race. Vous choisissez ce que vous voulez. Après, il y en a, c'est plus un handicap que d'autres. Hein. Je dis ça comme ça. Toutes les races qu'on veut. Hein. T'as envie de me mettre quoi? Ah, je me tâtais pour gobelin. Allez, vas-y, fais un gobelin. Et moi, ça sera un nain. Allez ça... J'ai pas envie de dire... Enfin, si, je vais le dire, en fait, ça vole pas haut. En même temps, vu la taille moyenne d'un gobelin et d'un nain, oui, ça vole pas haut. Oui. Alors, du coup, quel est leur métier à vos personnages? On peut prendre pareil tous les métiers qu'on veut. Vas-y, dis-moi. Tisserand. Vas-y, allez, Okay. Un gobelin tisserand. Et un forgeron. Un nain forgeron. Alors, autant le gobelin tisserand, je vois l'originalité, le nain forgeron, on reste dans le classique. Hein? On change pas une équipe qui gagne, Alors, même quand elle perd, c'est de dire. Est-ce qu'il a des traits particuliers? Est-ce qu'il a des cheveux longs? Est-ce qu'il a des bouclettes? Est-ce qu'il a une barbe ou pas de barbe? Un berbe, pourquoi pas? Est-ce qu'il a des cicatrices? Quelque chose, un signe distinctif qu'on verrait. Bah, niveau pilosité, les gobelins, c'est pas ça. Du coup, je vais juste lui donner les yeux verrons. Allez, vas-y, les yeux verrons. Il a une très longue barbe et des très longs cheveux. Allez, adjugé. Alors maintenant, il va falloir lui trouver un mot pour le décrire pour l'esprit et un mot pour le décrire pour son corps. Par exemple, pour l'esprit, rusé comme un renard, et un mot pour le corps, fort comme un bœuf. Ok, donc je vais dire qu'il est très opiniâtre et qu'il est trapu. Donc, opiniâtre comme une mule. Opiniâtre comme une mule. Oui. Et c'est quoi l'autre? Trapu. Trapu comme quoi? Trapu, trapu comme un gobelin trapu. Ah, je sais pas, ça peut être... Trapu comme un sanglier, mais oui. Eh bien oui, trapu comme un sanglier. Allez, adjugé. Le sanglier de Rilly. Si Joffiniel l'a pas tué. Si je finis, elle l'a pas tué. Ok, opiniâtre et trapu. Alors on va voir quoi pour notre nain? Timide. Ah, timide, ça peut être marrant, le nain timide. Du coup, timide quoi? Timide comme une... Timide comme un timide. Ah, timide, on va pas dire timide comme un simplet, ça ferait trop dommage. Je sais pas, on peut dire quoi? Timide comme... Qu'est-ce qu'on a comme animal qui est timide? Il est timide comme un agoraphobe. Allez, j'accepte parce que j'adore. Et pour le corps, pour l'attribut physique, Et chétif. chétif, ok. Un nain forgeron chétif. Alors, Bah écoute. allez, chétif comme une brindille. Allez, C'est le gobelin qui est trapu et c'est le nain qui est chétif. Cherchez l'erreur. du coup maintenant il va falloir trouver un défaut et un avantage. Précise ce que tu veux dire par défaut et avantage. s'il te Un plaît. défaut, quelque chose qui, voilà, un défaut, agoraphobe par exemple, c'est un défaut. Ok. Bon, couleurophobe, mais il n'y a pas de clown donc on va éviter. Si je mets excessivement vénal comme défaut, est-ce que Vénal, ça me Euh, va. Et alcoolique comme défaut. Ça me va aussi. On est d'accord que quand il va y avoir... Ça va être très marrant le moment où vous allez dire « Hey, il faut boire un coup !» Non, je veux garder l'argent. Et bah justement, sachant que je joue à gobelin, en avantage, je voulais mettre c'est compté. Allez, ok. Mathématicien en avantage, ça me va. Ouais, hein. Et comme je suis un nain, je suis intelligent. Ok. Donc on a un nain HPI agoraphobe et un gobelin vénal mathématicien. Ok, tout va bien. Alors il vous faut un contact, donc une personne, un type de personne que vous connaîtriez. Alors pour le nain, j'ai presque envie de dire, vu le défaut alcoolique, c'est le patron de la taverne.
Et le banquier pour toi? Je pensais pas au banquier. Ah, vas-y, dis-moi. Mais en tant que gobelin, je pensais au chef de la guilde des tisserands. Allez, vas-y. Ça passe. Faut toujours avoir le patron de la taverne dans la poche, on sait jamais, ça peut servir. Et il vous faut un ennemi. Quelqu'un qui vous en voudrait. Si je dis le très grand couturier humain Jean-Paul Toquier. Ça me va. Allez, adjuger. Tu as en ennemi Jean-Paul Topier qui est... Voilà, qui est un... qui a très très grand couturier, effectivement, qui a révolutionné la mode, mais que tu as surpassé. Du coup, il trouve que mon travail, c'est du travail de gobelin et qu'il ne veut pas s'en servir pour ses créations. voilà. Et que toute personne qui m'achète mon travail n'est qu'un porc. Et du coup, Et ben moi, ça serait aussi un humain, un forgeron humain qui s'appelle Sam Ouraï. ok. Alors on a le contact, on a l'ennemi, il nous reste plus qu'une seule chose à faire. Trouvez 2 objets que vous avez avec vous. 2 objets qui sont vos objets emblématiques, j'ai envie de dire. Du fil et une aiguille. Ok. Un marteau et une chope. Un marteau et une chope. Et ben voilà. Donc, il ne reste plus qu'une dernière chose. Un personnage. Il a un nom. Est-ce que vous avez une idée de nom pour vos personnages? Je sais pas si c'est copyrighté, mais je vais le tenter. Je vais m'appeler Kikijiki. Allez. Donc Kikijiki le gobelin et... J'ai pas de nom de nain qui me viennent là. Ah. Alors, est-ce que vous voulez l'aider? Est-ce que quelqu'un sur le bord de la scène a une idée pour le nain? Non? Est-ce que quelqu'un a une idée de nom de nain? Nom de nain? Attends. Un nom de nain. On cherche Non. un nom de nain. Eh ben, on va Le l'appeler nom d'un nain Longue-Barbe. qui ne soit pas Gimli ni aucun de... Ouais, ça sera Longue-Barbe. Hein? Scanlan. Allez, Là. va pour ça. Oh. Bon, moi, tu sais, Kikijiki, c'est Magic the Gathering. C'est littéralement un gobelin dans Magic the Gathering, un gobelin Voilà, légendaire. non, on voit les dire. références. Oui, bah écoute. Hein. Eh ben alors, on va faire simple, vous savez quoi? Vos personnages sont terminés. Ouais. Regardez, on a même mis à peine plus de 5 minutes pour créer 2 personnages. Voilà. Quand je vous disais que c'était simple, Non, C'est bah, pas clairement, magique. si la création de personnage c'est juste ça, c'est simple et rapide. bah, c'est juste ça, je vous ai dit que vous n'auriez pas besoin de dés. Bah voilà, vous n'avez pas besoin de dés. Eh ben écoutez, la création de personnages est terminée, on va passer au système de règles. Pour ça, on va accueillir 2 nouveaux invités sur le plateau, puisque pour nous accompagner dans cet actual play, on va recevoir 2 membres du groupe Princesse Leia, Cléo Bigontina et Antoine Chomsky, qui nous rejoignent sur le plateau en live, en direct. Vous choisissez vos places, un de chaque côté. Allez, je te prête Voilà. le micro. Bonjour Antoine, ça va? Bonjour, ça va très bien. Bonjour Cléo, la forme? Et salut, bah oui, comme toujours. Comme toujours. Écoutez, merci de nous rejoindre pour ce truc un peu de folie, d'être présent 4 jours en live à Japan Expo pour parler jeu de rôle, faire du jeu de rôle, des petites interviews comme ça, tranquille, voilà. Bah, merci de nous avoir invités, on est très contents. Bah ouais. Ouais, non, on s'était rencontrés, j'ai pas envie de dire dans le trou du monde, mais presque. On s'est Pas loin. rencontrés, juste pour l'anecdote, on s'était rencontrés à Rebréchien dans le Loiret. Et je me suis dit, après une interview, ça vous dirait pas de venir à Japan Expo pour faire du jeu de rôle? Ça va très bien. Antoine frites et un coca, ouais. C'est ça, ouais, c'est à peu près ça. Tu fais un coca, voilà. Après une glandiez à interview, Rebréchien Rebréchien. Qu'est-ce que vous glandiez là-bas? Alors figure-toi qu'il y a des métalleux à Rebréchien Non, mais je sais, j'habite pas très loin à côté, mais. et ils ont réussi à faire une entourloupe avec le maire en lui disant non, un petit festoche, tu verras, c'est des gens sympas. Et on s'est retrouvé avec 2000 barbus, voilà. Ah, c'est ça qui est bon. bah ouais, c'est Rocky de Rebrèche. Tu sais pas pourquoi c'est là, mais c'est là. Après, en même temps, les festivals de métal, quand tu vois, ils sont placés, tu fais. Mais pourquoi Clisson? Je sais pas, il y avait de la place, on a mis tout le monde. Vu qu'il y a Voilà, le personne Hellfest. pour faire du bruit, c'est pratique, t'emmerdes que les vaches. Donc, C'est voilà. ça. Le festival du Cosson, hein, tout simplement. J'avoue, c'est pareil, voilà.
Bah, merci en tout cas d'être là. On va rapidement parler. Les personnages, vous les aviez créés en avance. Yes. Vous avez envoyé tout ça. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des personnages que vous avez prévu de jouer? Alors, qui veut commencer? Je t'en prie, je cherche mes notes Tu et cherches la note. vas-y. Alors moi j'ai décidé que ça serait un gnome avec une tête de Sharpay et qui aurait donc la capacité d'avoir une très forte mâchoire mais d'être érotomane, qui a un odorat surdéveloppé bien sûr, qui a une malédiction. Il a une déesse égyptienne qui s'appelle Viviane Bastet qui est contre lui parce qu'il a pissé sur des offrandes un jour sans faire exprès, vu qu'il était enrhumé, il avait fait une allergie ce jour-là. Et il a une particularité, c'est que quand il a peur ou qu'il ment, il prend l'accent allemand. Ok. Eh ben, merci, on a hâte de le rencontrer. C'est très précis. Alors moi, mon personnage, il fallait un mot pour l'esprit. Frais comme un nourrisson, c'est-à-dire naïf en fait. Pour son corps, il est léger comme un écureuil. Un écureuil volant, évidemment. Un avantage spécifique, j'oublie jamais les clés sur la serrure avant de partir. Malin. Ce qui peut être quand même utile et pour éviter de se faire enfermer, voilà. Et alors, j'ai un contact. C'est mon premier doudou qui a pris vie après le divorce de mes parents, sans rentrer dans les névroses personnelles. Alors ça, quand il fallait dire qu'on avait un contact, c'est juste on a un contact qu'on peut appeler, c'est Hugues les bons C'est tuyaux. ça, quoi c'est l'appel à un ami, c'est la personne que tu connais. Ah putain, voilà. j'ai pas mis le contact. Je pourrais appeler ton doudou ou pas? Avec C'est ça. plaisir, Yes. évidemment. Bah, Bon, le il est un doudou peu magique. jaloux, mais ouais. Et alors j'ai un ennemi, c'est mon ex-petite amie de la maternelle, précisément deuxième section. Bah ça, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler plus tard. C'est un peu délicat comme sujet Ouais, là tout de suite. on verra si Ouais. on le rencontre à l'occasion. Voilà. Et alors deux objets, ma flûte à bec du collège et un malabar magique qui a un pouvoir un peu particulier quand je l'active. Je sais pas si je peux en parler maintenant. Bah, non, on peut garder le secret si Ça tu veux. marche, on fait ça. Ah, c'est vrai que les objets, j'ai oublié, j'ai un lance-croquette. Lance-croquette à l'ail. Ah, là, ouais, Non, si mon souvenir est exact, ouais. Et j'ai oublié ce que j'avais mis code. Voilà. Un lance-roquette à l'ail. Donc on est d'accord que ça veut dire que la roquette c'est R-O-Q. Non, une lance-croquette. C'est lance-croquette. C'est un J'ai entendu lance-croquette. roquette comme la En fait, salade. Alors Non, après, faut pas oublier, hein, on est dans un univers médiéval fantastique, donc le lance-croquette, en fait, c'est un lance-pierre géant qui lance des croquettes. Voilà. Exactement. C'est Ok. super pratique contre les sangliers. Je me suis dit, au cas où on croise des vampires ou des loups-garous, je me dis voilà. On sait jamais. Très bien.